Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webot et aujourd'hui une nouvelle petite vidéo où on va vous présenter un petit comparatif des Garrett Miller des toutes dernières générations. Alors on vous avait fait ça il y a quelques temps sur le Garrett X et le Garrett Z qui étaient les deux premières gammes et récemment vous avez pu voir qu'on a sorti une nouvelle gamme de Garrett Miller qui est le Garrett Miller City qui est juste à ma gauche. Et aujourd'hui, on vous propose du coup un comparatif de ce dernier avec le Garrett Miller X, avec toutes les dernières évolutions qui ont été apportées à ces modèles et voir un petit peu les différences qui les composent. J'espère que vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler des similitudes qu'ils ont en termes de technique. Donc ça va plus ou moins être la même batterie qui va être disponible en 48 volts et en 15 ampères. Et ces 15 ampères vont nous permettre sur chaque modèle d'aller de 50 à 70 km d'autonomie. Ça va dépendre de votre utilisation du modèle, si vous êtes en pente, s'il fait froid aussi, ou si vous l'utilisez à pleine puissance avec la gâchette, forcément c'est là que ça va user le plus de moteur, de batterie, et c'est là que ça va vraiment abaisser l'autonomie annoncée de base, pour vers 40 km environ, quand on est à pleine charge. Et c'est également le même moteur Bafang de 250 watts qui va aussi permettre en crête une puissance maximale de 500 watts. Donc au niveau rapport de puissance, on est vraiment sur les mêmes caractéristiques. Ça va être surtout aussi sur des gadgets et sur l'esthétique. Par exemple, en termes de klaxon, ici on va être sur un système électrique. Donc voilà la différence des batteries. Donc celle du Garrett Miller City, qui ressemble à ça, et qui est un peu plus lourde en soi que celle du Garrett Miller Z, qui elle est comme ça, donc plus arrondie à l'arrière, apparence assez différente. On retrouve également sur chaque modèle des petites clés pour pouvoir verrouiller le vélo, enfin verrouiller la batterie au châssis pour une sécurité optimale en route. Et ensuite on va les allumer. Donc pour parler des caractéristiques, par exemple on a le klaxon qui va être différent. Là on va être sur un système électrique. Alors que de ce côté-ci du niveau du City on va être sur un ring-ring. Donc voilà, typique d'un vélo. Là on a un système électrique qui va être privilégié pour le modèle du X. On a évidemment la structure du châssis qui est totalement différente. Où ici on a deux grosses barres qui sont centrales où on va avoir le porte-gobelet en plein milieu qui va venir renforcer la structure à ce niveau-là. Et également par ici, la structure en croix qui va former un X, d'où le nom du vélo. Même au niveau des poignées, elles sont assez différentes. Et donc comme je le disais, ici, pour le City, on n'a pas de barre centrale de porte-gobelet, il est directement sur cet endroit de la fourche. Et on va avoir une sorte de petite planche de skate en métal pour poser nos pieds. Pour plus de confort, on n'est pas obligé d'avoir les pieds uniquement tout le temps sur les pédales. Et également à l'arrière, on a cette petite forme ici qui est plutôt sympa, avec une petite tête de buffle aussi pour décorer. Également au niveau des coloris, sur le niveau du City, on va retrouver uniquement la couleur noire, alors qu'au niveau du X, on n'aura pas de couleur noire, mais uniquement du vert militaire et du gris. Là où c'est intéressant, c'est aussi au niveau des suspensions, parce que les suspensions, on sait à quel point c'est important pour le confort de conduite. Alors, là, le Garrett Miller City va être au-dessus du Garrett Miller X, puisque en effet, le Garrett Miller City possède une double suspension avant et arrière. Et franchement, c'est le top du top ces suspensions. C'est les meilleures que j'ai jamais testées sur un vélo électrique. Là où au niveau du Garrett Miller X, on n'est que sur une double suspension à l'avant, qui est bien plus efficace, bien plus confortable. Alors qu'à l'arrière, on a simplement les chambres arrière des pneus qui vont faire office d'amortisseur. Et c'est moins confortable en termes de conduite qu'un Garrett Miller City. Pour le coup, c'est vraiment des préférences personnelles, mais c'est deux modèles très urbains qui s'intègrent parfaitement dans le paysage actuel du transport électrique. Et franchement, c'est de très très bons vélos. Au niveau des freins également, on est sur des deux côtés sur des freins à disque hydraulique avec un petit système d'huile minérale à l'intérieur qui vont faciliter le freinage et qui vont même augmenter les performances. Et pour ce qui est de l'étanchéité générale de chacun, ils sont tous deux IPX5, donc résistent aux projections d'eau de tous les côtés et résistent évidemment aux poussières, donc c'est vraiment cool. Après voilà, les préférences ça va être vraiment beaucoup du design, des couleurs. Après vraiment, là où il faut vraiment s'attarder je trouve, c'est vraiment les suspensions, puisqu'au niveau des performances c'est les mêmes. C'est les suspensions où techniquement ça va vraiment changer. Mais il faut quand même garder en tête que les deux sont de très bons vélos, livrables avec leur porte-bagages et leur gâchette d'accélération si vous le désirez. D'ailleurs le montage on l'a déjà monté en vidéo sur le Garrett Miller City. Et c'est le même principe pour tous les vélos. Ça prend environ 45 minutes, 1 heure. Et franchement, je vous garantis que vous ne serez pas déçus avec ça. C'est vraiment de très belles pièces, faisant partie vraiment des meilleurs vélos du marché. Et ce serait dommage de passer à côté parce que franchement,
Déjà le look il est génial, les performances sont super, le confort de conduite est génial. Franchement, je vois pas de point négatif vraiment dans ce vélo électrique, dans ces deux vélos électriques même, si ce n'est vraiment le montage qui peut être assez embêtant. Mais dès que c'est fini, franchement, il n'y a que de quoi en profiter. Donc franchement, je peux que recommander. Évidemment, les deux vélos sont disponibles en description et sur le site internet. On vous met également le site de Garrett Miller en description si vous voulez checker. Mais voilà, pour conclure, c'est qu'une question de design et du coup de préférence personnelle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!